Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo ongle, donc je refais donc toute la pose. Vous voyez qu'il y a un ongle qui est parti, mais on va quand même refaire la pose. Ce sera toujours une pose américaine. Ici, je viens retirer donc la couleur et enfin la finition et la couleur avec un embout de grain moyen, donc à bague bleue. Je ne me souviens plus du nom de cet embout, mais c'est les embouts un peu tonneaux qui viennent s'affiner vers le bout. Je suis à une vitesse d'à peu près 25 000 tours, je pense, par minute. Donc voilà. Donc après avoir retiré la matière, je viens dépoussiérer un peu les doigts avec... En fait, c'est un pinceau à maquillage pour mettre du bleu, je pense, que j'avais trouvé chez Nose, enfin bref. Donc je viens bien dépoussiérer, retirer les poussières qui pourraient se trouver près des cuticules. Je vais prendre ici ma guillotine qui va me permettre de couper ce qui est trop long. Donc je viens retirer ça pour avoir plus facile pour retirer après la capsule américaine que je vais venir retirer avec une solution à base d'acétone. Donc ici c'est le remover de chez Nace Company que j'avais reçu dans un kit de semi-permanent de chez eux. Et je viens faire des petites poupées, enfin ou papillotes, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc c'est des feuilles déjà toutes faites, donc c'est un petit coton de cellulose qui est collé en fait sur un papier d'aluminium, qui vient aussi en fait du kit de semi-permanent que j'avais acheté chez Nace Company. Donc je viens faire sur tous les doigts où il y a encore une capsule et je vais laisser agir, enfin je vais laisser poser une quinzaine de minutes. Donc une quinzaine de minutes plus tard, je viens retirer donc les papillotes et je vais prendre un repose cuticule en métal, ça fera l'affaire pour retirer le gel qui s'est donc dissous à l'acétone. Donc voilà, je pars toujours de la racine, enfin de la base donc du plus proche des cuticules vers la pointe et pas l'inverse parce que sinon en frottant vous risquez de vous blesser ou de blesser la cliente, hein. Donc ici je viens prendre une lime de grain 180, donc c'est le grain le plus doux, où je viens vraiment retirer les excédents de la capsule, donc de gel de base, qui est collé sur enfin qui est resté sur l'ongle, qui n'est pas parti au repousse cuticule. J'ai l'air d'être brusque et d'aller vite, mais en fait la vidéo est légèrement accélérée, donc je ne vais pas si vite. Il y a des choses qui ne sont toujours pas parties à la lime, donc je viens vraiment redécoller tout. Vous n'avez pas vu, mais j'ai remis des petites papillotes parce que tout n'était vraiment pas parti. Donc j'ai attendu de nouveau, je pense, à peu près 5 minutes. Et là, je viens les retirer et voir que tout soit bien parti. Donc je repasse un petit peu mon repousse cuticule donc en métal. Ici, je prends donc mon repousse cuticule que j'ai nettoyé et désinfecté pour venir repousser les cuticules. Vous voyez que je parfais mon travail à la ponceuse. Je suis à peu près à entre 5 et 8 000 tours par minute pour les cuticules. Je prends un embout cuticule de bague bleue. Et je vais venir repousser les cuticules à la ponceuse donc en
mode reverse et en mode forward. C'est important d'aller dans les deux sens hein, pour bien que la cuticule se décolle. Et ensuite, je prends mon embout, je pense que c'est un embout olive. C'est de la marque EQ Nails que j'ai acheté sur le site de Fraise Night Shop. Et là aussi, je viens vraiment relever la cuticule. Donc, je vais aussi dans les deux sens, aussi bien en forward qu'en reverse. C'est vraiment très important. Et là, je viens prendre ma pince à cuticule ou pince à peau, je sais pas comment vous l'appelez. Je préfère les ciseaux, mais je les avais pas sous la main, donc j'ai pris ce que j'avais. Et ça fonctionne aussi très bien. N'hésitez pas de temps en temps, si je les avais depuis un certain temps, d'aller voir pour faire aiguiser les lames pour que ça coupe vraiment mieux. Je n'arrache pas, hein, je coupe et j'avance, je fais un peu comme donc je coupe, j'avance, mais je ne tire jamais sur la peau. Donc ici, je viens prendre un embout qui a vraiment un grain très doux et je vais venir en fait gommer les petites peaux qui peuvent encore se trouver, se trouver dépassées et faire un peu disgracieux. Donc voilà. Alors là, je vais vraiment pas sur une vitesse très haute. Je pense que je vais venir sur maximum 5000 tours minute. Hein. Pas plus, parce que c'est vraiment sur la peau. Et ça risque d'avoir des petites surchauffes. Donc là, j'imbibe un petit coton de cellulose de cleaner et je viens vraiment retirer toutes les poussières qui peuvent se trouver sur l'ongle et en dessous des cuticules. Parce que vous savez, la poussière et tout ce qui est petits cheveux, etc., sont l'ennemi numéro 1 des ongles. Donc voilà, si vous avez la moindre petite poussière qui se trouve, que vous mettez, vous venez mettre votre base, eh ben votre base elle ne va pas bien adhérer et vous pouvez avoir des décollements et ce serait vraiment fâcheux. Ici vous voyez que je viens en fait relimer l'ongle. Je suis désolée du mauvais cadrage, j'ai eu un petit souci, mais ici je viens donc limer, je viens bien arrondir l'ongle. Ça ne sert à rien de garder une longueur extrême aux ongles étant donné que vous allez quand même mettre une capsule en dessous et donc ça ne se verra pas, surtout que je ne les laisse pas transparentes, je viens mettre une couleur par dessus après, donc cela ne sert à rien de garder la longueur.
viens prendre mes capsules, c'est des capsules amandes assez longues qui viennent de chez Ongle 24, donc il y a 500 pièces dedans. Je viens choisir les capsules pour chaque doigt. J'avoue que de tête, je ne sais plus les chiffres que j'ai pris, mais j'ai trouvé la bonne taille pour tous les doigts. Donc voilà, c'est important qu'elle ne soit pas trop grande, pas trop petite. Il faut qu'en fait qu'il y ait que la capsule remplisse au niveau du point de rupture en fait. Voilà. Une fois que j'ai choisi toutes mes capsules, je viens poursuivre la préparation des ongles et pour ça, je viens utiliser le primer, c'est le SOS Primer de chez Purple que vous pouvez trouver sur le site de Fraise Nail Shop ou alors sur le site de Purple. Je pense qu'il y a un site hollandais Purple. Donc je viens, vous ne le voyez pas de nouveau, il y a un problème de cadrage, mais je viens le mettre une goutte sur l'ongle et en fait le SOS Primer est un primer acide et le primer acide vient se diffuser dans l'ongle plus facilement que les Ultra Bond par exemple. Alors là vous voyez que je vais mettre une fine couche de base, c'est la méga base de chez Victoria Bean qui est quasiment vide pour la petite info. Donc, qui est quasiment vide et donc vous verrez que pour les capsules j'ai dû prendre une autre base, je pense que c'était la protéine base de chez Indigo. Donc je vais faire des petits frottements pour bien que la base se mette dans les écailles de l'ongle. Donc j'ai au préalable poncé l'intérieur de la capsule. Je l'ai fait à l'embouteillerie, mais arrivé à l'annulaire et à l'auriculaire, je me suis rendu compte que l'emery était beaucoup plus épais et donc j'ai dû prendre un autre embout pour venir matifier le dessous où je vais mettre la base. Après j'ai mis la base dans la capsule et je l'ai mis sur l'ongle, pas trop près de la cuticule pour pas qu'il y ait un petit bourrelet, mais je l'ai mis au plus proche et en fait j'ai une petite lampe sur le côté qui vient de chez Chine où je viens pré-catalyser en fait l'ongle pour que la capsule tienne un minimum et que je puisse enfin le mettre sous la grande lampe. Je viens les faire catalyser 60 secondes et je fais la même chose sur tous les ongles, enfin pour toute la main. Alors la base que j'ai mis sur la capsule,
enfin dans la capsule, c'est la Sophisticated, donc je pense que c'est une minéral base, donc la Sophisticated de chez Indigo. Donc voilà. Et comme je comptais en fait faire cette couleur au-dessus, je me suis dit que ça rendrait plus opaque la couleur. Une fois que toutes les capsules sont posées, je vais reprendre ma guillotine et je vais venir couper en tout cas un minimum de la longueur parce que je les veux vraiment pas à la longueur initiale. Donc je viens les couper et je viendrai les relimer. Évidemment quand je les coupe ça enlève la forme amande, mais je vais venir rectifier tout ça à la lime. Je sais qu'il existe des espèces de petits aimants que vous pouvez mettre sous l'ongle pour vraiment bien doser la longueur que vous coupez sur chaque ongle, parce que ici tous les ongles n'étaient pas coupés de la même longueur. J'en suis rendu compte après, mais c'est pas grave. Ce n'est que sur moi, hein, là. Donc, voilà. Je regarde quand même pour avoir... pour me référer un petit peu un minimum à la longueur de l'autre main. Parce que la pose que j'avais faite juste avant, je trouvais que c'était vraiment la bonne longueur. Donc voilà. Donc ici, je viens avec ma ponceuse, pardon. Je viens avec le même embout que j'ai repoussé les cuticules pour venir retirer en fait la démarcation qu'il y a entre la capsule et l'ongle naturel pour qu'éviter qu'à la repousse il y ait un petit escalier. Donc voilà, comme ça fera plus naturel. Donc ici, je vais prendre un embout Emery, c'est un grain 240. J'ai pas besoin d'avoir un trop gros grain, c'est vraiment juste pour venir matifier la capsule pour que la couleur, donc dans ce cas-ci, la base, adhère à la capsule. Donc ici, je viens mettre une couche, c'est la Mineral Base de chez Indigo en teinte Sophisticated. Je trouve que c'est un très beau rose naturel. Il est idéal pour les French, mais ici on va pas faire une French, mais en tout cas il est idéal pour les French. Donc je viens mettre une couche, une fine couche. Je viens catalyser 30 ou 60 secondes, ça dépend. Et après je viens mettre une seconde couche. Ensuite, je viens faire mon petit nail art, donc c'est des petits cœurs sur tous les ongles. Désolée, on voit ma tête. Donc sur tous les ongles, j'ai bien dégraissé avant de faire le petit nail art, comme ça le pinceau glissera mieux. Donc je dégraisse avec un petit coton cellulose et un peu de cleaner. Donc voilà.
Donc mon petit pinceau liner. Et pour la finition, c'est la Tip Top de chez Indigo. C'est une finition sans résidu collant que j'aime beaucoup. Pour un petit peu plus de brillance, je viens prendre un coton de cellulose tout sec et je frotte dessus, je fais un petit peu cuiner. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc là, vous voyez le petit dessin. J'aime beaucoup cette pose, hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, à mettre le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, me dire ce que vous avez pensé en commentaire, ce que vous voudriez voir d'autre sur la chaîne. Et voilà, moi je vous laisse, je vous dis une belle semaine, à la semaine prochaine, bisous.